Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de ma série Voyager au Brésil. Bon, je pense que tu connais un peu la chanson maintenant. Mais aujourd'hui, je voulais te parler des transports. Alors les transports, j'ai très vite compris que ça allait être un big deal au Brésil, tout simplement parce que ce pays est énorme, c'est limite un continent, et que tu vas forcément avoir affaire à plusieurs types de transports différents, surtout si tu veux aller d'un point A à un point B qui sont assez éloignés, tu vois. Genre si tu as envie d'aller de Rio jusqu'en Amazonie ou dans le nord du Brésil, forcément, va peut-être falloir prévoir un petit peu en avance. Faut savoir aussi qu'il y a pas mal de types de transports au Brésil qui coûtent cher, enfin cher par rapport au niveau de vie du pays en fait. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Je vais traiter de plein de transports différents, tu vas voir. Je vais te parler des avions, je vais te parler des bus, je vais te parler des Uber, enfin les VTC là, transports en commun, je vais parler quoi d'autre ? Location de voiture, train, bateau, donc c'est parti. Déjà, je vais te parler du premier moyen de transport que tu vas très certainement utiliser soit dans le Brésil, soit pour arriver au Brésil. L'avion. Donc l'avion, en fait, c'est le moyen de transport qui est parmi les plus utilisés au Brésil, tout simplement parce que les distances sont énormes. Par exemple, moi, donc j'habite dans le Paraná et je suis à 10 heures de bagnole des chutes d'Iguaçu, qui est dans le même état. Par rapport à Rio, par exemple, je suis à peu près 10 heures. Plutôt 11h30, mais sur le papier, normalement, je suis à 10 heures de voiture. Tu vois le truc. Le problème, c'est qu'au Brésil, l'avion, même si c'est quand même assez commun pour voyager, pour se déplacer et tout ça, ça coûte grave cher. Franchement, ça coûte grave cher par rapport à leur niveau de vie. Je comprends en fait qu'il y ait plein de Brésiliens qui connaissent vraiment très peu leur pays, parce que franchement, par rapport à leur salaire moyen et tout, ça coûte un bras. Donc, si tu as envie de visiter plusieurs régions du Brésil qui sont pas forcément les unes à côté des autres, je te conseille quand même d'être assez flexible sur tes dates. Et si tu as la possibilité de réserver assez en avance, je te conseille franchement de réserver en avance, ça te coûtera bien moins cher. Parce que j'ai déjà essayé de réserver des billets d'avion au Brésil au dernier moment et cette technique-là, ça marche pas. Hein. Les billets dernière minute, ils sont pas moins chers. Là, par exemple, tu vois, j'ai réservé avec 2 mois d'avance, ou peut-être un mois et demi. Entre un mois et demi et 2 mois d'avance, un billet d'avion Curitiba-Sao Paulo aller-retour et je l'ai eu pour 50 €. Mais ça peut très vite monter. Donc, par exemple, la première fois que je suis allée à Rio, donc c'était pendant la période du carnaval, et j'avais quand même pris mon billet un mois et demi en avance aussi. 220 € aller-retour, ce n'est qu'une heure 20 d'avion, hein. Et en période creuse, mon Curitiba-Rio aller-retour, je l'ai payé en mai 90 € aller-retour. Si tu veux aller tout dans le nord du Brésil, dans le nord-est, là forcément ça revient bien plus cher. Mon billet d'avion Curitiba-Fortaleza avec une escale parce qu'il n'y avait pas de direct, c'était 250 € et c'était seulement l'aller. Voilà, ça fait plaisir. Alors aussi, il faut se rappeler que même si c'est pas des compagnies low cost, le bagage en soute, il est rarement compris dans le prix en fait. Donc renseigne-toi en amont avant de réserver tes billets pour voir en fait le prix du bagage en soute si tu as besoin de mettre un bagage en soute. Généralement, dépendamment de la compagnie, ça va varier entre 40 et 80 reais à peu près. Donc entre 10 et 20 €, je te mettrai exactement dans l'écran le prix en euros avec le taux du jour. Et enfin, les 3 compagnies nationales, donc Latam, Gol et Azul, proposent aussi un pass qui s'appelle le Brazil Air Pass. En gros, ça te permet de pouvoir prendre plusieurs vols avec un tarif préférentiel. Par contre, je crois que la durée sur laquelle tu peux prendre ces vols, c'est un peu limité. C'est genre 1 mois ou 5 semaines, quelque chose comme ça. Tu auras des liens de toute façon dans la barre d'infos pour que tu puisses checker ça. Mais si tu sais déjà exactement les régions du Brésil que tu veux visiter et que ça va te prendre des billets d'avion en fait pour pouvoir visiter ces différentes régions, je pense que c'est bien de se renseigner là-dessus parce que bon, les billets d'avion à l'intérieur du Brésil, ça chiffre quand même assez rapidement. Donc peut-être que pour toi, en fait, ça sera une solution avantageuse. Alors les points positifs de l'avion au Brésil, c'est que c'est quand même assez pratique. C'est un moyen de transport qui est quand même très répandu, surtout si tu veux te déplacer rapidement et facilement dans plusieurs régions du Brésil. Les avions sont à l'heure et ils sont bien en fait, enfin ils sont confort et tout ça. Mais le côté négatif, c'est que forcément, c'est quand même le moyen de transport le plus cher. Après, le deuxième moyen de transport qui est hyper répandu au Brésil, c'est le bus. Et pour le coup, c'est un moyen de transport qui est répandu aussi bien pour les petites distances que pour les longues distances. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un Chute d'Iguaçu, Rio en bus sans aucun problème. Et puis en arrivant à Rio, tu peux même continuer bien plus haut vers Natal, Recife, toujours en bus. Alors pour le coup, contrairement aux avions, il n'y a pas de compagnie nationale, enfin une compagnie que tu retrouverais en fait dans tous les états du Brésil. Par contre, tu as plein de compagnies par état. Moi par exemple, dans l'état du Paraná, je sais que la compagnie la plus connue, on va dire, de l'état, c'est Graciosa. Dans le Santa Catarina, c'est Catarinense. Donc renseigne-toi tout simplement, tu peux sinon directement aller à la gare ferroviaire de la ville dans laquelle tu es. Tu vas voir, il y a énormément de compagnies de bus. Si t'as un peu un doute sur la sécurité, le confort et tout ça, t'as juste à regarder en ligne, il y a des avis de partout, mais de manière générale, bon, il n'y a quand même pas trop de soucis à se faire. Au niveau du prix, ça va vraiment dépendre de la compagnie et du trajet. Moi par exemple, un aller simple de Curitiba à Iguaçu en bus de nuit, c'était 60 € l'aller. Je te conseille de comparer quand même le prix avec les vols sur certaines distances, mais quand même de manière générale, c'est une bonne alternative pour avoir testé le système, j'ai pas été déçue.
Donc les points positifs du bus, c'est que c'est quand même un système qui est hyper répandu, les bus sont ponctuels aussi, c'est confortable et surtout c'est propre. Mais les points négatifs, c'est que si tu as envie de réserver ton billet de bus en fait en ligne, c'est quand même assez compliqué, déjà parce qu'il y a certains sites en fait qui n'acceptent pas les cartes étrangères, qui acceptent en fait donc que les cartes brésiliennes, et souvent pour réserver, tu as besoin du CPF. Donc le CPF c'est l'équivalent on va dire du numéro fiscal au Brésil, et bah souvent quand tu viens juste pour voyager dans le pays pendant un mois, tu vas pas te faire chier à aller à la poste pour aller demander un CPF, tu vois. Donc ça c'est un peu un inconvénient, ça veut dire qu'il faut quand même te déplacer jusqu'à la gare ferroviaire. La gare ferroviaire, bah bien sûr. Donc faut quand même te déplacer jusqu'à la gare routière pour aller acheter ton billet de bus et tout ça. Et aussi souvent les distances sont longues, mais en même temps vu la taille du Brésil, c'est rien d'étonnant. Après, comme autre moyen de transport, alors là ça sera plus dans les villes, enfin au niveau vraiment plus local quoi, tu vas voir tout ce qui est taxi et Uber. Enfin quand je dis Uber c'est tous ces trucs du genre, hein, VTC. Alors faut savoir que les taxis sont... Je vais pas dire que c'est cher, parce que c'est pas cher par rapport à notre niveau de vie en France, en Europe. Mais de manière générale, dans les grandes villes du Brésil, le taxi c'est sur les mêmes distances 3 fois plus cher que le Uber ou l'équivalent. Donc si tu as la possibilité de prendre Uber ou équivalent, je te le conseille. D'ailleurs, il y a aussi d'autres applis qui existent au Brésil. Tu as Cabify et 99 Pop. Donc pense à les télécharger, parce que quand tu télécharges l'appli pour la première fois, tu as la course gratuite. Donc ça c'est cool, parce qu'en même temps tu économises de l'argent, tu vois. Alors les points positifs, c'est que c'est rapide, surtout si tu prends un VTC, donc parce que tu réserves avec une application sur ton portable, donc ça c'est quand même hyper pratique. T'en trouves quand même très facilement et très rapidement. Les points négatifs, bah, pour le taxi, c'est que c'est plus cher qu'un VTC. Et pour les VTC, si c'est ton compte bancaire qui forcément aura des frais qui est relié à ton application, bah il se peut quand même que tu aies quelques frais, donc faut quand même prendre ça en compte. Toujours au niveau local, bien sûr, dans les grandes villes, tu as les transports en commun. Alors après, les transports en commun, je dis pas forcément métro, parce qu'il n'y a pas des métros dans toutes les villes du Brésil, enfin des métros ou des trams. Sao Paulo, Rio, il y a des métros, aucun problème. Tu vois, moi par exemple, Curitiba, bon en même temps c'est vrai que Curitiba c'est un peu plus petit que Rio et tout ça, mais à Curitiba, t'as pas de métro ou tram ou quoi que ce soit. Par contre, le système de bus est extrêmement bien développé et il marche super bien. Les points positifs, c'est que les transports en commun, surtout le métro, en général, c'est quand même assez rapide. Ça t'emmène d'un point A à un point B rapidement et que les tickets, en fait, sont pas très chers. Le point négatif, par contre, c'est que, et je pense que de toute façon, c'est la même chose en France, mais voilà, à partir de certaines heures, il vaut mieux peut-être prendre un Uber, un taxi, enfin, ce genre de transport, parce que c'est plus dangereux. Et d'ailleurs aussi, un autre point, je vais pas dire négatif, mais un truc à prendre en compte, c'est que si vous êtes plus de 2 ou 3, et bien prendre un Uber ou un taxi et partager les frais, en fait ça vous reviendra moins cher que de prendre les transports en commun. Donc je pense que c'est aussi bien de comparer les deux. Maintenant je vais te parler de la location de voiture, parce que contrairement à ce que je pouvais penser avant d'arriver au Brésil, c'est quand même assez facile de louer une voiture ici. Alors pour louer une voiture ici, en fait déjà tu peux louer en ligne, faire ta demande de location en ligne, t'as pas besoin de ton CPF, enfin t'as pas besoin des papiers brésiliens qu'on te demande par exemple pour réserver un bus en ligne, donc ça c'est quand même plutôt cool parce que tu peux prévoir en avance, t'as pas besoin de te ramener directement à l'agence de location et tout ça. On te demande pas tant de papiers que ça à vrai dire, enfin on va te demander ton passeport bien sûr, on va te demander ton permis mais c'est tout, enfin on te demande pas ton permis international parce que le permis international est pas reconnu au Brésil. Bon, je pense qu'il y a certaines agences de location qui peuvent te le demander à la limite. Moi, on me l'a jamais demandé, on m'a toujours demandé que le permis. Et surtout, t'es considéré jeune conducteur que jusqu'à 21 ans. Alors que par exemple, moi quand j'étais au Canada, on était considéré jeune conducteur jusqu'à 25 ans. Donc forcément, tu pouvais louer en ayant de moins de 25 ans, mais ça revenait plus cher et tout ça. Donc là, c'est quand même cool parce que du coup, t'es pas pénalisé à partir du moment où t'as 21 ans ou plus. Les points positifs de louer une voiture pour moi, c'est que t'as quand même beaucoup de liberté et que surtout, c'est quand même pas si cher. C'était à peu près entre 20 et 25 € par jour, moi quand je louais une voiture ici. Alors c'est sûr, je prenais pas le haut de gamme, mais je prenais pas le dernier bas de gamme non plus. Mais le point négatif pour moi, c'est la conduite au Brésil, parce que... alors bon, moi c'est parce que j'ai appris à conduire en France, c'est peut-être une différence d'apprentissage, j'en sais rien, mais moi je trouve qu'ils conduisent pas bien, tout simplement. J'aime pas conduire au Brésil, donc voilà, enfin, j'aime pas conduire à la base, mais j'aime encore moins conduire au Brésil, donc c'est un truc à prendre en compte. Et enfin, je vais finir cette vidéo avec les transports que j'appelle genre transports alternatifs, parce que bon, c'est pas les transports que tu vas trouver tous les 4 matins, tu vois. Et dans ces transports alternatifs, je vais donc te parler du train et du bateau. Déjà le train, c'est pas franchement répandu au Brésil, déjà parce que les distances sont tellement longues que c'est impossible en fait de construire un système de train qui pourrait desservir tout le Brésil comme ça. Enfin je pense qu'il pourrait, mais ça serait grave long et je pense qu'au final ça serait quand même plus facile de prendre la voiture. Et dans tous les cas, même s'il y a des rails de train ici pour le transport de marchandises et tout ça, les infrastructures sont pas adaptées au transport de
de personnes quoi. Donc il y a quelques trains, mais c'est franchement pas pour tous les trajets, voire pas du tout, et surtout c'est pas le moyen de transport le plus rapide ou le plus économique à la limite, donc la plupart des gens en fait se tournent vers les bus ou vers la location de voiture ou leur voiture perso. Après moi je pense que ça peut être sympa de prendre le train quand ça te fait faire une visite en même temps. Par exemple, moi j'avais pris le Serra Verde Express qui est le train donc, qui part de Curitiba jusqu'à Moretes et qui met 3h30. Bon, si j'avais été en voyage, ça aurait été un moyen de transport pour moi pour aller jusqu'à Moretes et ensuite rejoindre la côte du Paraná. Mais surtout, pendant les 3h30 de train, ça te permet de voir des paysages mais magnifiques. Je mettrai le lien de la vidéo là et je te mettrai des images en même temps que je parle. Mais franchement, les paysages sont super beaux. Donc dans ces cas-là, c'est cool parce que même si le train est plus lent que le bus, bah, les paysages sont cool et les paysages, tu les vois pas avec le bus. Donc tu fais un peu les deux en même temps. Donc c'est cool. Et pour le bateau, moi j'avais pris le bateau quand j'étais dans le nord du Brésil pour aller de Jericoacoara jusqu'à Barra Grande, je crois, où en fait il y avait deux chemins différents. Il y avait soit le chemin juste par la terre entre guillemets, donc c'est-à-dire tu prends la voiture, machin, sur l'asphalte, le sable et tout ça, ou sinon tu pouvais faire le trajet en deux parties, c'est-à-dire que tu commençais le trajet par la route, donc en voiture, et au bout d'un moment la voiture te déposait à l'embouchure du delta, donc c'est le delta do Parnaíba, et là en fait tu faisais les 3h30 restantes en bateau. Et là franchement moi j'ai trouvé ça trop cool parce que déjà ça change de la voiture, donc c'est quand même plutôt sympa. Et les paysages encore une fois étaient super beaux, donc si tu as l'occasion en fait de prendre ces moyens de transport un peu alternatifs qui te permettront de 1 de pas être enfermé dans une bagnole et de 2 de voir des paysages sympas, je te le conseille. Donc les points positifs c'est que c'est quand même des moyens de transport qui sont moins répandus et qu'en général les paysages que tu vas voir sont quand même plutôt sympas. Mais le point négatif c'est que ça peut être plus lent, donc si tu as un itinéraire assez précis et tout ça c'est peut-être pas le truc que je te conseille le plus. Et ça peut aussi être parfois un peu plus cher. Bon, en général, tu vas pas faire faillite en prenant ces moyens de transport, mais encore une fois, si tu as un budget serré, il faut peut-être le prendre en compte aussi. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire sur les transports au Brésil. Donc j'espère que tu auras appris certaines choses et que ça aura pu éclaircir un peu la manière dont tu vas te déplacer pendant ton voyage au Brésil. Un truc que j'oubliais, oublie pas de prendre ta carte étudiante, parce que si je me souviens bien, il y a des réductions étudiantes pour les bus. Pour les avions, c'est sûr que c'est mort, mais pour les bus, si tu as la carte étudiante, tu peux économiser un peu des sous et ça c'est cool. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des choses à rajouter, des bons plans que tu as toi par exemple par rapport au transport au Brésil. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!